Bon les gars, The Last of Us, épisode 1 et épisode 2 sont sortis. Je vais vous en parler un petit peu, donner mon ressenti. On m'a demandé en live un petit peu qu'est-ce que j'en pensais. Écoutez, c'est parti. Alors, mon ressenti sur l'épisode 1 et 2 de The Last of Us, show de HBO, j'ai bien kiffé. D'ailleurs cette vidéo contient du spoil, hein. Si vous voulez pas trop vous faire spoiler, n'hésitez pas à partir après. C'est l'histoire de The Last of Us, donc si vous n'avez pas joué à The Last of Us et que vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que peut-être vous connaissez pas le jeu, possible. Ou alors que vous n'avez pas forcément vu toutes mes vidéos, parce que mes vidéos spoil, entre parenthèses, des jeux vidéo, vu que je raconte l'histoire des héros de jeux vidéo. Alors, j'ai été bien surpris. Parce que pour une fois, c'est la première fois que je commence une série et je me dis waouh, c'est comme dans le jeu, c'est bien fait, c'est même mieux que dans le jeu sur certaines scènes. T'es en mode waouh, ils ont géré, ils ont bien suivi du coup, j'imagine, les conseils de Naughty Dog et tout ce qu'ils disaient au niveau du scénario de Neil Druckmann, etc. Machin. On retrouve un générique incroyable avec la musique de Gustavo Santaolalla. Voilà, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein. Je sais pas trop. Je sais pas trop. À la Game of Thrones. Voilà, donc si vous avez regardé Game of Thrones, c'est un show de HBO aussi. Et sur The Last of Us, ils ont fait un petit peu un générique un peu comme dans Game of Thrones, avec un truc 3D et tout, avec le champignon, le cordyceps qui se propage à travers tous les États-Unis. À un moment, ça fait un cordyceps en mode c'est les États-Unis et tout machin. Après, tu vois Joel et Ellie qui deviennent un champignon et tout. C'est stylé, c'est très stylé. Désolé, je bouge mon bureau, du coup, ça fait vibrer la cam. En plus, j'ai un tombe là, il est énorme. J'aurais dû mettre du fond de teint, j'ai pas de maquilleuse ici, hein, bien évidemment, mais messieurs dames, c'est chaud. Alors, alors, je vais revenir d'abord sur l'épisode 1 et après sur l'épisode 2. L'épisode 1, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que il y a du storytelling plus que ce qu'on a dans le jeu vidéo, tu vois. Dans le jeu vidéo, le prologue est plutôt rushé, tu vois, et là, on a quand même une grosse partie de l'épisode qui est sur Sarah, la relation avec Joel, etc., jusqu'à la mort de Sarah. Et ensuite, on a la découverte de Ellie et le fait qu'elle soit contaminée, etc. Je pense là, ça va avancer vite parce que l'épisode 2, ils vont jusqu'au Capitole, Tess meurt. Donc en 2 épisodes déjà, on est arrivé quand même pas mal loin dans l'histoire de The Last of Us. Et j'imagine que l'épisode 3, ce sera avec Bill, dans la ville avec Bill, jusqu'au moment où ils partent en voiture dans la ville et ils se font prendre en embuscade. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'épisode 1. Donc je reviens à l'épisode 1. Donc l'épidémie est expliquée au simple passant qui n'a pas joué aux jeux vidéo. Donc le cordyceps normalement est expliqué dans l'introduction de The Last of Us du jeu vidéo. Donc vous avez la mort de Sarah et après vous avez vous entendez les informations et vous comprenez que c'est le cordyceps, etc. machin, que c'est un champignon, patati patata. Tout est expliqué dans l'intro du jeu. Là, dans la série, ils ont décidé de remonter en 1963 ou un truc comme ça. Et il y a un mec à la télé, c'est un mec, il est spécialiste fongique, etc. Il étudie les champignons, machin et tout. Et il disait que si un jour il y avait une épidémie de cordyceps ou d'autres, et que la Terre se réchauffait un peu plus, on était tous niqués. Que ça marchera pas, qu'on mourrait tous, etc. Machin, voilà. Et du coup, moi j'ai bien aimé qu'ils aient expliquer ce truc là, qu'ils ont dit ok, on va expliquer c'est quoi le cordyceps, comme ça c'est pas des zombies, c'est un champignon qui a muté, etc. machin, et là c'est devenu des claqueurs, machin et tout. De toute façon, dans le monde de The Last of Us, les zombies entre parenthèses, c'est un prétexte pour raconter l'histoire de Joel, Ellie, Tess, etc. etc. C'est juste un prétexte pour pouvoir raconter leur histoire qui est incroyable. D'ailleurs, l'Exode, hein, ils ont des noms bibliques, et Ellie et Joel, c'est pas pour rien. C'est que c'est vraiment un exode de Boston jusqu'à la ville de Tommy à la fin du jeu. Ensuite, on a eu les similarités. Pour moi, j'ai fait des petites notes, hein, des similarités par rapport aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'au niveau des tenues, par exemple, Joel a exactement les mêmes tenues. La montre qui est réparée par Sarah, c'est exactement la même montre qu'il y a dans le jeu vidéo. C'est très similaire. Au niveau des dialogues, ils ont gardé pas mal de dialogues. Quand Sarah dit ouais, je vends un maximum de drogue dure juste pour réparer la montre de Joel, tu vois. Et du coup, on a le parallèle entre Ellie et Sarah. Donc Sarah qui répare la montre de Joel et Ellie qui lui dit qu'elle est cassée, tu vois, pour lui rappeler son passé, etc. machin. J'ai bien aimé parce que t'as plein de dialogues du coup qui reviennent et qui sont du jeu vidéo, et c'est pas dérangeant, c'est-à-dire c'est pas en mode regardez, on a mis ce dialogue du jeu vidéo juste pour vous faire kiffer. Non, c'est dans l'histoire, c'est bien fait, etc. etc. Même au niveau des tenues, les tenues sont exactement les mêmes. Le t-shirt qu'a Sarah
Sarah dans le prologue de The Last of Us épisode 1, c'est le même t-shirt qu'elle a dans le prologue. Quand ils ont fait la scène où Sarah se fait tirer dessus avec Joel, c'est exactement la même scène en plan séquence, ils tournent la caméra comme as, c'est incroyable. Ils l'ont bien fait, ils l'ont fait pareil. Les émotions, t'as envie de chialer, clairement. Là, j'ai rejoué au jeu, j'ai relancé le jeu. À chaque fois, ça me touche. C'est impossible de pas chialer, genre. C'est impossible de pas être ému, genre, il perd sa fille devant nous, etc. Elle meurt, c'est la pire des... Je suis pas père encore, hein, mais c'est horrible. C'est clairement horrible. On ressent bien ses émotions, etc. machin. Et du coup, au début, dans l'intro de l'épisode 1, il y a un enfant du coup qui était dans la zone de quarantaine, qui s'est fait mordre. Ils ont trouvé qu'il s'était fait mordre, ils l'ont euthanasié. Joël est en train de brûler des cadavres et à un moment, il y a le cadavre de l'enfant. Et lui, il jette le cadavre de l'enfant parce qu'il y avait une femme qui pouvait pas le faire. Elle était en mode non, je le fais pas, c'est un enfant, c'est horrible, je peux pas le brûler, nanani, nanana. Et donc, on voit bien que Joël a bien perdu son humanité, encore une fois. On le voit à ce moment-là, on le voit quand il discute avec les gardes, qui leur donnent des médicaments, etc. machin pour dormir. Il leur dit ouais, vous arrivez pas à dormir la nuit parce que vous tuez des gens et tout machin. On a aussi quand il tue le même garde à qui donne les médicaments en partant de la zone de quarantaine. Donc là, on voit vraiment qu'il a vraiment perdu son humanité et qu'il en a vraiment rien à foutre de tuer quelqu'un si c'est pour sauver sa peau, tu vois. Vraiment, il est en mode survie depuis le moment où Sarah est morte. On a quoi d'autre? On a Robert et Tess qui sont dans une altercation pour une batterie. Donc dans le jeu vidéo, c'est pas pour une batterie. Dans le jeu vidéo, c'est pour des armes. Donc normalement, ils devaient recevoir une livraison d'armes. Là, c'est une batterie pour aller chercher Tommy. Donc apparemment, Joël est très impliqué dans le fait d'aller chercher Tommy parce que Tommy est porté disparu. Alors que dans le jeu vidéo, ils ont vraiment perdu contact. Ça fait super longtemps qu'ils se sont pas vus. Il a fait partie des Lucioles. Joël n'a pas accepté que Tommy fasse partie des Lucioles. Du coup, en fait, Joël dans la série a perdu son humanité certes, mais est beaucoup plus tendre et a plus de valeur que le Joël qu'on a dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il est plus doux par rapport à Tess. Il la considère vraiment comme... il la considère pas forcément comme sa femme, vraiment, ou comme sa petite amie, mais c'est vraiment quelqu'un de très proche pour lui. Et Tommy, c'est son frère, et il ferait tout pour lui, tu vois. Parce que c'est la seule famille qui lui reste. Donc il est vraiment déterminé à le retrouver. Tu vois, il double tout le monde pour aller voir à la radio s'il a eu des nouvelles de Tommy, etc. machin. Il est prêt à quitter la zone de quarantaine avec une voiture qu'on sait même pas si elle va marcher, juste pour récupérer son frère. Donc c'est un Joël qui a beaucoup plus de valeur et qui est beaucoup plus humain que dans le jeu vidéo. Alors que dans le jeu vidéo, il est vraiment stoïque jusqu'à la moitié du jeu. Jusqu'au moment où il quitte le Capitole avec Ellie, il est vraiment froid, etc. avec les gens. En règle générale. On retrouve aussi, j'ai fait des petites notes, on retrouve aussi du coup Ellie et Marlène. Donc Ellie qui s'est fait capturer par les Lucioles depuis qu'elle s'est fait mordre. Et ils lui font compter jusqu'à 10 tous les jours et elle leur dit d'aller se faire enculer, c'est super drôle. J'aime bien l'actrice, moi, malgré le bashing qu'elle se prend sur les réseaux, je trouve ça vraiment horrible. Que des gens disent ouais non, elle est trop moche et tout, je regarde pas le show parce que elle me plaît pas, etc. machin. Je sais pas, moi dans The Last of Us, je l'ai bien aimé. C'est un personnage qui est un personnage que j'ai bien aimé, ça va, genre c'est un personnage ultra secondaire de Game of Thrones, mais on l'a vu dans cette série pour la première fois. Et là, elle a grandi sur le tournage de The Last of Us, donc au début, elle avait 11 ans et elle en a fini par avoir 12 ou 13, je crois, à l'heure qu'il est. Je sais pas, j'aime bien le personnage d'Ellie, je trouve qu'il ressemble pas mal au personnage du jeu vidéo. Une petite gamine un peu chiante et tout machin, elle arrive bien à retranscrire le délire. Et puis Marlène est plus charismatique que dans le jeu vidéo, je trouve. Marlène est beaucoup plus charismatique, tu sens qu'elle est impliquée, elle a les Lucioles avec elle, etc. machin. Il faut exploser des trucs, ça fait 20 ans, ça marche pas, tout le monde lui dit il faut arrêter les Lucioles, ça sert à rien, mais elle continue, etc. Et tu sens que c'est une personne qui est fatiguée, qui en a marre depuis 20 ans. Depuis 20 ans, elle lutte, mais elle galère beaucoup trop. Donc on retrouve bien Joël et Tess qui récupèrent du coup le colis qui est Ellie pour pouvoir sortir de la zone de quarantaine et récupérer leurs armes, donc leur batterie. Ils veulent une batterie, donc elle leur promet une bagnole et des armes, etc. machin, s'ils amènent Ellie au Capitole, comme dans le jeu vidéo plus ou moins. Et on a la deuxième perte d'humanité de Joël quand Ellie se fait détecter du coup positive et qui tue le garde de sang-froid en le patatant dans la gueule. C'était pas mal.
C'est une belle scène. Franchement, Pedro Pascal, il est bon. Il est bon, j'aime bien cet acteur. J'ai pas le nom de l'actrice de Ellie, j'ai pas le nom de l'actrice de Tess. Bah, j'ai que Pedro Pascal parce que j'ai regardé The Mandalorian, j'ai bien aimé The Mandalorian du coup. Ensuite, on enchaîne avec l'épisode 2. Donc l'épisode 2 débute du coup en Indonésie à Jakarta, où on découvre du coup une autre facette que la série veut ramener du coup sur le devant de la scène, c'est-à-dire comment l'épidémie s'est déclenchée. Donc l'épidémie s'est déclenchée apparemment en Indonésie, dans une usine où quelqu'un est devenu fou, a commencé à tuer tout le monde, et l'épidémie s'est propagée à partir de là. Donc ils ont récupéré un cadavre. Ils ont trouvé du coup entre parenthèses une épidémiologiste, mais c'est plus encore une spécialiste des champignons, qui se rend compte que c'est le cordyceps et qui dit bombez tout, bombez le pays, genre bombardez tout le pays, au moins c'est sûr que propagera pas. Et puis on voit bien que ça a raté, vu que clairement c'est arrivé jusqu'aux États-Unis, donc voilà. Mais en tout cas, là pour une fois, dans on va dire un jeu, enfin dans un film, une série, enfin c'est pas que les États-Unis qui sont touchés, c'est-à-dire là c'est le monde entier qui est touché, parce que la plupart du temps dans ces trucs là c'est en mode oui ça arrive en premier aux États-Unis, du coup c'est les États-Unis. Les États-Unis, le pays maudit dans tous les films et dans toutes les séries, incroyable. C'est toujours pareil, genre ça arrive que aux États-Unis, genre tu vois pas les autres pays. Si dans 2012 tu vois tu vois les autres pays, mais là tu vois on a un peu l'aspect des autres pays qui ont commencé à avoir l'épidémie dans leur gueule. Du coup peut-être une autre série The Last of Us, donc un peu comme Walking Dead Beyond ou des trucs comme ça, avec d'autres personnages dans d'autres villes ou dans d'autres pays, et ça serait plutôt pas mal. Moi je kifferais bien dans l'univers. Si c'est l'univers de The Last of Us, pourquoi pas, tu vois, genre s'ils lancent des séries, des saisons et tout après Joel et Ellie, pourquoi pas. Après moi personnellement, vous connaissez mon avis, j'ai pas aimé la partie 2 de The Last of Us, donc je pense que je ferai du coup je ferai des reviews pour les épisodes jusqu'à la fin du premier jeu, et après j'arrêterai d'en parler parce que clairement s'ils nous remettent l'histoire de vengeance où elle se venge pas, ça va me saouler. Enfin, j'ai pas trop cautionné The Last of Us Part 2, j'ai pas trop aimé le scénario, je le trouve un peu pauvre par rapport à celui du 1. On a la scène du musée, alors ça j'ai bien kiffé, le fait que on ait le musée le musée plus la planche après quand il traverse pour aller vers le Capitole, c'est vraiment pas mal. On a toute la scène du musée avec enfin la découverte des claqueurs, pourquoi ils sont alors dans le jeu vidéo ils sont pas forcément interconnectés, c'est-à-dire tu peux tuer un claqueur et il n'y a pas tous les claqueurs qui arrivent sur ta gueule. Dans celui-là ils sont interconnectés un peu comme dans Avatar, tu sais, genre c'est Eywa champignon, tu vois. C'est Eywa champignon. Les personnages des claqueurs du coup sont interconnectés, donc si tu tues un claqueur ou si tu marches sur non je crois que c'est si tu tues un claqueur ou tu marches sur un sport, ils sont tous détectés, ils sont tous alertés, genre, et ils viennent sur ta gueule. Et du coup t'avais plein de claqueurs qui étaient par terre dans la ville et qui arrivent sur le Capitole pour tuer Joel et Tess et tout. Horrible, genre, mais incroyable. Du coup, j'ai bien aimé le fait qu'ils aient expliqué une interconnexion des claqueurs, etc. machin. Ça va plus tard dans le récit être un peu plus logique par rapport au combat, etc. Par contre, on voit bien du coup dans le musée Joel et Tess en difficulté de ouf, mais ça représente bien du coup, parce que là je suis en train de refaire The Last of Us sur la chaîne en live, donc n'hésitez pas à passer sur les lives. Ça représente bien le début du jeu où tu galères vraiment beaucoup. Parce que vraiment, Joel et Tess, c'est à ce moment-là que Tess se fait mordre d'ailleurs. On retrouve du coup le fait que on galère de ouf parce qu'on découvre enfin les claqueurs et on n'arrive pas trop à les buter. Et tu vois qu'ils galèrent de ouf à les tuer. Que c'est vraiment genre, c'est éreintant, il y en a 4 ou 5, mais c'est trop chaud à les tuer. Et du coup, j'ai trouvé ça stylé, le fait qu'il soit pas en mode The Walking Dead avec genre en mode couteau furtif, en mode voilà, je te mets un coup de surin, au revoir, bonne journée, tu vois. Là, il galérait vraiment, il y a eu un vrai combat, etc. Il se cachait par rapport au bruit, etc. À un moment, Joël marche sur un truc, ça attire les claqueurs. Genre, c'est vraiment très bien fait. J'ai vraiment bien aimé. Et on a le début de la relation avec Joel et Ellie dans cet épisode 2 où ils commencent à faire connaissance. Bon, Joel est toujours bien fermé et répond pas forcément à toutes les questions de Ellie, mais on sent que voilà, commencer à faire leur relation du coup sur ce voyage. On a aussi genre un petit extrait, je crois, un moment dans l'hôtel. L'hôtel, c'est beaucoup plus loin dans le jeu vidéo, mais ils ont mis le truc de l'hôtel dans l'épisode 2. Voilà, donc dans l'épisode 2, ils rentrent dans un hôtel, avec Tess, Joel et Ellie, et elle fait le truc elle pousse le comment ça s'appelle, le porte-bagages, genre elle pousse le porte-bagages et il y a un cadavre qui arrive et elle flippe. Et genre ça c'est un truc qu'il y a beaucoup plus tard dans le jeu, il me semble, hein. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr parce que là je suis pas encore arrivé au Capitole, mais je crois que j'ai mis la planche, donc juste après la planche je crois c'est le Capitole, donc
En vrai, je pense pas qu'il y ait d'hôtel. Pour moi, l'hôtel, c'est le moment où Ellie sauve Joël dans la ville. C'est-à-dire qu'à un moment, ils arrivent dans l'hôtel, ils arrivent dans un endroit et Joël se fait noyer par un keumé et elle le tue. C'est la première fois qu'elle tue quelqu'un et là, Joël commence à lui faire confiance, etc. Et puis ensuite, on a l'arrivée au Capitole où on voit que toutes les Lucioles ont été tuées parce que quelqu'un a été contaminé. Une Luciole se réveille, ils sont obligés de lui tirer dessus. Ça attire toute la horde qu'on a vue au début de l'épisode. Tess se sacrifie pour sauver Joël et Ellie, comme dans le jeu vidéo, sauf que dans le jeu vidéo, c'est la Fedra qui arrive pour essayer de tuer le reste des Lucioles. Donc en fait, alors qu'elle révèle qu'elle est infectée, mais normalement c'est la Fedra qui arrive, et là c'est la horde de claqueurs, et ça j'ai trouvé ça incroyable, c'est-à-dire que vraiment là pour une fois, dans ce qui est bien par rapport à dans le jeu vidéo, où dans le jeu vidéo elle meurt vraiment, elle se met une balle, elle tue le maximum de mecs de Fedra, mais elle se met une balle à la fin. Là vraiment, elle est vraiment perçue en héros, c'est-à-dire qu'elle renverse des bagues d'essence et elle met des grenades partout en mode elle va se faire péter, comme ça au moins elle se transforme pas. Mais à un moment, ce que j'ai pas compris, c'est que dans l'épisode, t'as un claqueur qui vient, il voit Tess, il lui roule une pelle. Parce que je pense qu'elle commence à être contaminée, du coup elle est connectée à eux, tu vois, elle commence à être connectée à eux. Elle lui roule une pelle et elle arrivait pas à allumer son briquet, du coup, et finalement elle arrive à l'allumer et elle le jette. Mais ça, j'ai pas capté pourquoi essayer d'humaniser les claqueurs alors que forcément, bon, c'est pas forcément. C'est vraiment des bêtes qui veulent juste buter. C'est un champignon qui veut te buter, c'est tout quoi. Mais voilà, j'ai pas forcément compris. Et puis la fin de l'épisode, voilà, le Capitole explose. C'était incroyable. Franchement, j'ai bien aimé vraiment le fait qu'il fasse une petite pause pour en mode est-ce que Ellie va se transformer. Elle nous dit ça faisait 3 semaines qu'elle était mordue et tout, mais elle s'est toujours pas transformée. Le truc, il a cicatrisé et tout. Ça a beaucoup plus cicatrisé que dans le jeu vidéo d'ailleurs. Dans le jeu vidéo, t'as plein de bulles et tout machin, c'est bien dégueulasse. Là, c'est genre bien cicatrisé et tout, genre c'est fait mordre, mais il y a longtemps, genre, tu vois, ça se voit que. Et ils font le comparatif entre la morsure de Ellie et la morsure de Tess, et on voit bien que Tess, elle est déjà au bout, parce qu'elle est pas immunisée quoi, contre le virus. En tout cas, pour moi, The Last of Us, The Last of Us, je crois, c'est The Last of Us de Complete Series sur HBO, pour moi, c'est un grand oui. Pour le moment, en tout cas, je kiffe. Après, bon, il y a certaines libertés qui sont prises, mais moi, ça me gêne pas pour le moment. C'est une bonne adaptation d'un jeu vidéo en série, contrairement à... Bon, après, The Witcher, c'est les livres, mais contrairement à The Witcher, par exemple, où... s'il y a eu que The Witcher, je crois, hein, qui fait en série. Je valide cet épisode 1 et cet épisode 2. Donc ce sera que des reviews en mode spoil, hein, genre je discute juste de l'épisode et je dis vraiment ce que j'en pense, etc. Je vais pas forcément faire un react ou des trucs comme ça. En vrai, si vous êtes chaud, on pourrait regarder l'épisode 3 sur Twitch. Je fais, vu que c'est sur Prime Video, on peut se mettre en mode cinéma. Par contre, il faut être abonné à Prime Video, sinon vous pourrez pas regarder le live. Vous aurez juste ma tête et moi qui fais des réactions, mais vous aurez juste ma tête comme ça, là, vous voyez actuellement. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la prochaine pour une autre vidéo ou une autre histoire. C'était Alex. Peace. Salut.